À Kalouga, le Forum international Eurasie-Afrique poursuit ses échanges dans un esprit de coopération et de dialogue entre le continent africain et eurasien. Dès l'entrée, un espace dédié aux rencontres B2B accueille les entrepreneurs africains, leur offrant un cadre propice aux échanges directs, à la présentation de projets et à la recherche des partenariats concrets. Je suis Adama Nukunodjara, directeur du cabinet Sésame. Nous faisons les relations publiques, la facilitation d'affaires. Également, nous disposons d'une licence, d'un agrément délivré par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et le ministère des Finances pour réaliser des activités d'intermédiaire en opération de banque. Oui, je pense que c'est une très bonne chose. J'avais suivi cette manifestation de loin en son édition de l'année dernière. Et cette année, j'y ai participé personnellement. Je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons le contact avec des opérateurs économiques russes. Deux, nous voyons un peu sur place comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment est-ce qu'ils travaillent. Et troisièmement, nous comprenons également quels sont leurs intérêts pour l'Afrique. Et cela nous permet de nous préparer et éventuellement discuter avec des hommes d'affaires en Afrique. Moi, je suis du Mali, et notamment du Mali, pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire la mise en relation entre hommes d'affaires maliens, africains et hommes d'affaires russes. Je m'appelle Marina, mon nom est Katkova, je représente la Russie. Ma société s'appelle Kilimanjaro, c'est la société en destination africaine, c'est la société touristique qui est rangée parmi les premiers en destination africaine en Russie. Nous travaillons déjà depuis 20 ans. Nous avons beaucoup de clients russes, beaucoup de touristes qui vont en Afrique et qui admirent l'Afrique. La journée est rythmée par des tables rondes, des présentations de projets d'investissement de la région et des discussions sectorielles sur l'agriculture, le tourisme, l'industrie, les innovations technologiques et les développements durables. L'événement prend une dimension diplomatique forte avec la présence des 14 ambassadeurs africains et du représentant du ministère russe des Affaires étrangères venu affirmer le soutien à une coopération internationale renforcée. Je me nomme Sylvain Issouf, je viens du Mali. C'est un jeune entrepreneur, donc nous avons eu la possibilité de venir dans un forum Eurasie-Africa. Donc c'est un peu un forum entre l'Afrique et puis la Russie et les pays limitrophes de la Russie, il y a le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc. Donc nous sommes là vraiment pour représenter notre pays d'un coup et puis essayer de montrer aussi aux partenaires russes qu'il y a beaucoup de possibilités en Afrique. Voilà, et l'Afrique c'est un pays vraiment qui est en construction. Tout nous manque dans le secteur de l'économie, des transports, l'agriculture. Donc on essaie vraiment de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, parce que la Russie et l'Afrique, c'est deux continents presque qui ne se connaissent pas. Et nous, en tant que les jeunes qu'on a étudiés ici, on essaie vraiment de faire de notre mieux pour amener les partenaires russes en Afrique et les partenaires africains en Russie. Oui, moi je suis Elise Beryl Monguet. Moi, c'est ma première fois d'arriver en Russie. Et je suis très contente de découvrir déjà la ville de la Russie. Je suis également contente de rencontrer des partenaires. C'est ma première fois. Bon, et je crois que la prochaine fois, ça sera plus meilleur que celle-ci. Les délégations venues du Mali, de l'Angola, du Gabon, du Cameroun, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et d'autres pays africains participent activement aux échanges. Pendant ce temps, plusieurs autres représentants suivent les travaux à distance via une plateforme en ligne ouverte aux 54 pays africains. Le Forum Eurasie-Afrique s'affirme comme une plateforme incontournable pour bâtir des partenariats durables fondés sur le respect mutuel, l'écoute et la vision partagée d'un avenir commun. En clôture de cette journée, une cérémonie solennelle rend hommage aux personnalités engagées dans le rapprochement entre l'Afrique et la Russie. Des diplômes et des médailles sont remis à plusieurs activistes et partenaires en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle au renforcement des relations entre les deux continents.
Alors, je suis Teferet et j'ai envie de dire que Kalouga 2025, c'était juste une réussite. Réussite simplement parce que nous, les entrepreneurs africains, nous sommes venus ici aujourd'hui par l'invitation justement de Africa Soviet. J'espère que je prononce bien, mais j'ai envie de dire également que nous avons apporté notre savoir-faire. Nous avons apporté ce que nous savons faire de mieux, c'est-à-dire apporter la culture africaine au devant de la culture russe. Et c'est pour ça que les relations russo-africaines, les relations russo-camerounaises sont très importantes pour nous. Nous pensons que c'est le début en fait d'une très grande aventure. Donc, Africa Soviet, les relations eurasiatiques business, ce sera avec l'Afrique et rien qu'avec l'Afrique. Oh, je suis ravie une fois de plus d'être ici en Russie, plus précisément à Kalouga, pour assister à ce forum. Ça a été une belle expérience. Comme toujours, on apprend, on donne, on échange, on transmet et on tisse des liens économiques, hein, les liens de fraternité, les liens culturels. Donc, je vais là très satisfaite parce que j'ai fait beaucoup de belles rencontres et j'ai eu beaucoup de réponses à des questions qui étaient jusque-là intraitées. Merci.